revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence d'abord par un triste anniversaire. Ah oui, cela fait effectivement 2 ans, jour pour jour, le 16 septembre 2022. Mahsa Amini était retrouvée morte dans les geôles de la police iranienne. Son crime à l'époque, avoir bravé le régime des mollahs en ayant laissé dépasser une mèche de cheveux de son voile. Une mort, on s'en souvient, qui avait déclenché une émotion considérable dans tout le pays. Et 2 ans plus tard, elle n'est pas retombée, raconte Touba Moshiri, correspondant de La Croix à Téhéran. En apparence, les forces de l'ordre semblent aujourd'hui avoir repris le contrôle de la situation, mais partout, le vernis de la répression s'écaille. Et de plus en plus de femmes bravent l'interdit, même si les risques sont réels. Parce qu'il en faut du courage pour résister dans ce pays où l'on interdit aux jeunes filles de sortir sans voile et même de chanter. L'année dernière, 853 personnes ont été exécutées en Iran. Et déjà 421 depuis le début de l'année, rappelle Frédéric Michel dans l'édito du Parisien aujourd'hui en France. Oui, il en faut du courage pour tenir, alors qu'un nouveau projet de loi hijab et chasteté prévoit des sanctions toujours plus sévères. On passe à la politique française. Avec des remous au sein du parti qui considère que le voile islamique est une grande liberté accordée aux femmes, LFI. Et il en faut de la patience. Le parti de Jean-Luc Mélenchon est dans la tourmente depuis que François Ruffin a révélé que la stratégie électorale de la France insoumise repose sur des campagnes électorales au faciès pour cibler les minorités ethniques. Et la gauche se déchire, titre Le Figaro, des déchirements, alors que justement avait lieu ce week-end la fête de l'UMA, où un débat plus que houleux a eu lieu entre François Ruffin et le député LFI du Vaucluse, le triple fichier S Raphaël Arnaud. Donc triple fichier S, c'est 3 fois la Légion d'honneur, pour reprendre ce que disait Philippe Val il y a un instant. Alors ce matin, il y a la version de l'Humanité, qui dans un style qui rappelle celui de Feu l'Union soviétique, publie juste un petit écho, non signé, sur la passe d'armes. François Ruffin et LFI, 2 stratégies, 2 visions. Tu parles d'une différence de vision. La réalité narrée par Hicham Zamrani du Figaro, c'est que Ruffin fut hué par une partie du public qui entonna même à son endroit un chant antifasciste, car ça y est, le procès en sorcellerie est déjà instruit. Ruffin chez les filles est désormais considéré comme un facho. Alors en revanche, un qui lui a obtenu un bon accueil, toujours à cette fête de l'Humanité, c'est le patron du MEDEF, et l'opinion en tombe de sa chaise. Patrick Martin réussit à se faire applaudir à la fête de l'UMA, annonce le quotidien libéral. Le président du MEDEF a effectivement évoqué une hausse des salaires lors d'un débat avec Sophie Binet. Alors, rassurez-vous, il a quand même été pas mal hué, même s'il n'a sans doute pas convaincu le public de la fête de l'UMA, écrit Sarah Spitz. Il peut quand même se targuer d'avoir été moins chahuté que François Ruffin. Pendant ce temps, Michel Barnier peaufine son gouvernement. Et il ne devrait pas être très fête de l'UMA compatible. C'est plutôt à droite toute. La Macronie redoute même un hold-up des Républicains, titre l'opinion. Alors concernant les dernières rumeurs de nomination, d'abord c'est dans le Parisien aujourd'hui en France que vous les trouverez. Laurent Wauquiez serait très désireux d'obtenir le ministère de l'Intérieur. Annie Genevard ferait les yeux doux à l'Éducation nationale. Le nom de Bruno Retailleau est évoqué à la justice. Et Valérie Pécresse, qui a vu Barnier la semaine dernière, apparaît, elle, en candidate crédible à Bercy. Bref, commente le journal, il s'agit pour l'heure d'un défilé de postulants LR qui donne des sueurs froides aux macronistes. Mais, foin de sueurs froides, on va terminer en larmes ce matin. Et ne vous retenez pas, Dimitri, parce que pleurer nous fait du bien, explique Ségolène Barbet du Figaro. Oui, pleurons. Que ce soit de rage, désespoir ou de joie, pleurer est le meilleur anti-stress naturel. Cela permet de libérer les tensions et de ramener notre organisme à un état émotionnel plus stable, écrit-elle. En fait, lorsque nous pleurons, nous évacuons des hormones. Un biochimiste américain a même démontré que la composition de nos larmes varie en fonction de la raison pour laquelle nous pleurons. Incroyable. Pleurer n'est donc pas qu'un phénomène physiologique, mais une façon de percevoir la nature du mal qui nous affecte. Pleurer, c'est une manière d'entrevoir un futur malgré la douleur. Donc, ne vous gênez pas. Et vous pouvez même, si ça vous chante, pleurer des rivières. Non.